Alors bon, on va pas tout vous révéler concernant l'issue de cette rencontre. Y a-t-il eu de la joie ou de la déception du côté de Bernard Laporte? Toujours est-il qu'il était bien là aujourd'hui, le nouvel homme fort de cette équipe de l'Aviron Bayonnais. Il a été accueilli par Francis Salaïgotti, le président, et il a pris ensuite place en tribune dans ce stade de Jean Daugé qu'il découvre désormais en tant qu'administrateur, qu'en tant que conseiller présidentiel. Ici, on le découvre en tribune, Bernard Laporte, donc avec Alain Flelou. Il venait assister à ce premier match de ces nouvelles couleurs, cette équipe bayonnaise qui, après 3 défaites à domicile, espérait bien retrouver le goût de la victoire devant son public. Et tout est parti très très vite dans ce match après une première pénalité ratée par les Bayonnais. On voit les 3/4 se mettre à leur avantage. Ici, c'est Thibaut Lacroix qui a parfaitement attaqué la ligne. Rémi Martin, ensuite, ancien joueur du Stade Français. Il a connu d'ailleurs Bernard Laporte en tant qu'entraîneur sous le maillot parisien. Ils vont obtenir, grâce à Rémi Martin, une bonne pénalité, ces joueurs de Bayonne. Une pénalité cette fois que va réussir Benjamin Boyer après avoir raté donc une première pénalité. Il ouvre la marque pour l'Aviron, 3-0 après 12 minutes. Les Rochelais alors réagissent et c'est leur capitaine Robert Mort qui, comme souvent, sonne la charge. Une belle percussion dans les 22 mètres et derrière le coup d'œil parfait de Benjamin Dambiel qui va écarter là-bas ce ballon difficilement capté par Thomas Soukaz et par Benjamin Boyer. L'arbitre va demander la vidéo car vous l'avez vu, l'action s'est poursuivie. Alors monsieur l'arbitre ne va pas demander à juger cette action. Vous savez qu'on n'a pas le droit de toucher un joueur en l'air. Il va juste demander la validation, oui ou non, de cet essai. Et le ralenti nous montre sans problème que Florian Ninard, au nez à la barbe de Johan Huget, a bien aplati cet essai. Un essai accordé donc par l'arbitre mais qui ne sera pas transformé, et La Rochelle après un quart d'heure donc mène 5-3. La mêlée aujourd'hui aura été un secteur primordial dans cette rencontre. Tour à tour, les deux équipes se sont distinguées. Ici, ce sont les Rochelais qui se mettent à la faute après avoir été de nombreuses reprises avertis. Léo Poulou prend un carton jaune, expulsion de 10 minutes, une expulsion dont vont profiter les joueurs bayonnais. On va un peu écarter les ballons à l'image de Benjamin Boyer, tout d'abord, qui défie la défense, et puis ensuite on va écarter cette balle bien placé dans la ligne. Johan Huget, regardez le bon travail de Johan Huget, il efface le dernier défenseur, il peut aller sans problème aplatir cet essai, le premier de la rencontre. Johan Huget, le néo-international de sélection, il était de la victoire face à l'Argentine, il était de la déroute contre l'Australie, il évacue sûrement ici tous ses mauvais souvenirs sous le maillot du 15 de France. 10-5 à la mi-temps, l'équipe de Bernard Laporte, de Francis Salaïgotti et d'Alain Flelou mène, mais tout reste à faire dans cette seconde période. Une seconde période que les Bayonnais vont attaquer tambour battant. Regardez cette mêlée jouée à 5 mètres. Julien Puricelli qui s'échappe et qui va aller aplatir cet essai. Que dit l'arbitre? Là aussi, recours à la vidéo pour savoir si le troisième in-centre a aplati. Et là encore une fois, le ralenti nous prouve bien que Julien Puricelli, malgré le bon retour des défenseurs, aplatit ce ballon. 17-5 après la transformation de Benjamin Boyer. L'équipe de l'Aviron Bayonnais qui fait le break immédiatement en début de seconde période. Mais regardez, cette fois, c'est la mêlée rochelaise qui se prend enfin en responsabilité, qui décide enfin de faire mal, d'agresser son adversaire. Et Benjamin Dambiel, lui aussi, peut-être en pleine réussite, va ramener son équipe grâce à 2 pénalités en moins d'un quart d'heure. Le break est complètement annihilé par les joueurs bayonnais qui reviennent donc à 17-11. Le bonus défensif est tout à fait possible, tout à fait dans les cordes de cette équipe rochelaise. Sur ce hors-jeu bayonnais, Benjamin Dambiel, encore une fois, ne manque pas la cible. Les pénalités se sont enchaînées suite à des mêlées gagnées par les Rochelais. 17-14, tout est encore possible. La victoire, pourquoi pas. Le bonus défensif, très certainement. Mais la mêlée bayonnaise, à son tour, reprend l'ascendant et se montre parfaitement dominatrice. Dans les dernières minutes, ils vont obtenir 2 pénalités coup sur coup. 2 pénalités réussies par Julien Audy qui offre alors 9 points d'avance à son équipe. Bayonne bien parti à 3 minutes de la fin pour décrocher sa victoire. Dans les toutes dernières secondes, Benjamin Dambiel a l'occasion de ramener La Rochelle dans les clous du bonus défensif. Malheureusement, une pénalité ratée. On en reste donc à 23-14. Soulagement à Bayonne. Premier match et première victoire pour Bernard Laporte, l'Aviron, qui met fin à une série, donc on l'a dit, de 3 défaites à domicile. Frustration et colère évidemment pour David Darry-Carrère, le co-entraîneur de cette équipe rochelaise. Ce point de bonus défensif laissé en route pourrait évidemment coûter très cher à La Rochelle en fin de saison.